Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia, irmãos. Amen, Seigneur Jésus. Bonjour frère, amis. Jésus est le Seigneur. Tous les comporteurs de la terre, frères et sœurs de l'Église, nous sommes un, prêchant l'évangile du royaume à le Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur, frère, un live de plus de Pâques où nous pouvons partager nos expériences, faire circuler la vie, recevoir plus de révélations du canal. Oh Seigneur Jésus, grâce au Seigneur, frère, oh Seigneur Jésus, cette semaine était une semaine de grande joie. Nous avons reçu beaucoup de frères avec qui nous pouvions sortir pour prêcher l'évangile, rentrer en contact avec des personnes. Nous avons des frères du Centre international de mission de la Colombie, de l'Amérique centrale, du Pará, de Palmas, du Pérou. Seigneur Jésus. Et ici au Pâques, nous avons étendu notre bras. Nous avons, sans le faire le chant pour... L'évangile du royaume est prêché partout. Et nous allons continuer dans ce rythme. Nous ne dépendons pas de notre capacité. Grâce au Seigneur, nous avons reçu l'Esprit par la foi, que nous puissions continuer sur cette sphère et de la même manière que nous puissions transférer cet Esprit aux autres par la foi et cet engagement pour prêcher l'évangile du royaume et vivre la vie de l'Église. Et le frère Pedro a parlé le samedi dernier que nous devons avoir de la conviction de ce que nous sommes en train de prêcher, la véritable évangile, pas selon l'homme, mais selon Dieu. Et nous sommes dans les rues, nous sommes les co-auteurs de cette révélation, de cet évangile. Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. De fait, nous sommes des co-auteurs de cette parole. Parce que chaque parole qui sort, nous avons sa confirmation sur la rue, dans les rues. Et c'est pourquoi nous transmettons ce live aux frères, la confirmation de cette parole, Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la véritable parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de notre capacité, mais par l'écoute de la foi. Et c'est ce qui transforme nos vies dans les rues et apporte du salut, l'expérience du salut. La parole, quand elle opère efficacement en nous, nous retournons à la simplicité, à la pureté, Dieu à Christ. Tout ce que le Seigneur veut, c'est un cœur simple, pur, un esprit répandu, un esprit qui souffre. Et cela nous amène à la sphère de la foi. Et dans cette sphère de la foi, les miracles se produisent. Dans la sphère de la foi, les miracles se produisent, les miracles des prodiges se produisent. Et nous voulons appeler les frères pour partager leur expérience. Oh Seigneur Jésus. Amen Seigneur Jésus. Alléluia pour la parole prophétique. La parole prophétique est la parole de Dieu. C'est la parole qui s'accomplit. Cette semaine, j'ai beaucoup étudié dans l'aliment quotidien. Par mon travail, je peux servir le Seigneur. Et nous pouvons rencontrer l'œuvre du Seigneur au travers des frères. Cette semaine, l'aliment quotidien parlait du gouvernement de Dieu. Et après cela, quand je rencontrais des personnes dans la rue, ils pouvaient dire, quand tu me parles, je crois que c'est le Seigneur qui me rencontre. Notre vie de manière pratique, nous devons être dans les rues pour prêcher l'évangile aux autres. Et ce frère à qui j'ai parlé, ce n'est pas parce que j'ai parlé, mais c'est à cause de l'écoute de la foi qu'il a été touché. Et dans la rue, nous allons avec le gouvernement de Dieu, prêchant le gouvernement de Dieu, et cela vient au travers de la parole. Quand nous allons dans les rues, c'est le gouvernement de Dieu que nous apportons. Nous sommes entrés dans plusieurs magasins, dans plusieurs entreprises. Et nous avons prêché. Ce jour-là, des personnes ont ressenti le gouvernement de Dieu. Nous allons aller dans les rues. N'ayons pas... Que ce soit l'immersion dans la parole, que ce soit l'aliment du quotidien, tout c'est la parole de Dieu. Frère, bonjour, je suis Isaïe, je suis colporteur.
J'ai eu l'expérience de la nouveauté de vie et le but, l'évangile du royaume. Seigneur Jésus, il ne suffit pas d'aller à la rue en disant que nous sommes un bon chrétien, mais c'est le gouvernement de Dieu qui agit au travers de cette parole. Le Seigneur fait des choses merveilleuses au travers de la parole prophétique. C'est la parole qui nous donne la direction, qui nous conduit, qui nous guide. J'ai eu l'expérience disant que nous devons sortir de la sphère de la chair pour vivre dans la sphère de la foi. Parce que Christ vit en nous. Nous avons plusieurs expériences avec des gens au niveau du point 2. Le point 2 de vendredi dit que si nous voulons vivre par la loi, jamais nous ne sortirons de la sphère de la chair et du péché. Et notre unique sortie de cela est de mourir à la loi. Quand Christ est mort pour nous à la croix, notre vieil homme est mort avec lui. Et aujourd'hui, Christ vit en nous, dont nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Et je voudrais dire merci pour le Pâques, Seigneur Jésus. Le Pâques est un outil qui nous fait revivre, fait revivre le colporteur. J'avais une mentalité très vieille, mais grâce à Dieu, je suis venu au Pâques pour être renouvelé. Et j'invite les frères à venir au Pâques également. Oh Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, mon nom c'est Daniela, je suis de la Colombie. Je suis du Pâques de la Colombie. Hier, j'ai dit au Seigneur avant de sortir dans les rues, je lui ai dit que je veux avoir plus d'expérience avec lui, avec la parole, je veux renouveler mon colportage. Et je suis sortie avec beaucoup de peur, mais le Seigneur m'a donné beaucoup d'expérience hier. Et j'ai compris que c'est la parole qui fait l'œuvre entre nous. Nous n'avons pas de capacité pour faire de miracles. Mais la parole, c'est la parole qui a le pouvoir de faire le miracle en nous. C'est le sentiment avec lequel je suis sortie dans la rue. Je veux reconnaître dans mon intelligence que je manque de simplicité. Et j'ai abordé un gars qui était en train de... Je lui ai demandé si je peux prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, si cette personne vient jusqu'à moi, si ça reste, ça veut dire que tu as quelque chose pour moi aujourd'hui. Et je lui ai dit, si le Seigneur a quelque chose pour lui, il y a un point du dimanche dernier que j'ai partagé avec lui. Que nous ne devons pas nous faire confiance à notre capacité. Et je lui ai dit, nous ne pouvons pas nous confier à notre capacité, mais le Seigneur a le pouvoir de Dieu au travers de la parole. Et j'ai beaucoup prié et je lui ai présenté la littérature. Il était très content. Je lui ai dit que ceci va le fortifier. Il a dit combien c'est. J'ai dit n'importe quel montant que le Seigneur aura mis dans ton cœur. Et il a donné la valeur de 3 kits. Il a donné son contact. Il voudrait assister à la réunion, participer à la réunion avec nous le dimanche. Et j'ai été beaucoup touchée par cette expérience. J'ai dit, Seigneur, tu es très bon avec nous. Et j'ai compris que c'est la parole qui fait l'œuvre en nous. C'est la simplicité qui fera le miracle entre nous. Soyons simples comme les adolescents. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Je suis Caroline, je suis du Pâques. J'ai une expérience très forte le mercredi au travers de la parole prophétique présente dans l'aliment quotidien. Il faut beaucoup lire pour s'approfondir dans la parole. Et le mercredi, il est dit, les impuretés de notre cœur apparaissent dans les épreuves. Et ainsi, Dieu parvient à les retirer et nous transformer. Soyons donc reconnaissants à lui.
Et maintenant, il est dit, bien que nous passons par des souffrances, nous devons nous réjouir, car quand nous devons passer par les circonstances avec joie. Et dans les difficultés, le Seigneur veut nous éprouver. Et nous allons dans les rues. J'ai dit, Seigneur, je vais passer par les épreuves avec joie. Je vais être approuvé par le Seigneur. Et il y avait tellement d'épreuves que j'ai pleuré. Bien qu'il y ait des pressions, mais quand Jésus était même sous la pression, il faisait la volonté de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux être discipliné avec toi durant cette journée. Et ce jour-là, ce mercredi-là, c'était l'offrande pour la maison d'Aaron. J'ai dit, je veux une expérience au niveau de l'espérance. Je veux tout donner pour le Seigneur. Et je veux avancer davantage dans l'œuvre. Et le Seigneur a écouté mon cœur. J'ai dit que ce soit pour l'offrande par rapport à la maison d'Aaron. Et ce jour-là, j'ai offert la valeur de 3 côtes, qui est 100 livres. Et j'ai persévéré jusqu'à la fin. Et j'ai eu l'expérience de 3 jeunes. Et ces jeunes étaient très ouverts. Et ils ont dit qu'ils acceptaient la prière, qu'ils étaient dans un processus d'achat. Et je devais attendre jusqu'au bout parce que l'esprit était en train de me toucher, de pouvoir attendre dans ce magasin-là. Et je les ai abordés. Ils ont offert une valeur de 8 kits dans la simplicité. Et plus tard, j'ai abordé trois hommes. Ils étaient assis. J'ai dit, je peux prier pour vous. Ils ont dit oui, qu'ils voudraient. Je leur ai parlé, je leur ai fait part de mon témoignage. Et je leur ai dit que par tous les épreuves, nous avons besoin d'être éprouvés par le Seigneur. Et on doit être résilient. Et de cette manière, frère, ils ont également offert une valeur de 8 kits. Et j'ai vu que ce n'est pas par la capacité de l'homme, mais avoir une expérience avec le Seigneur selon le cœur du Seigneur. C'est de pouvoir laisser, comme il est dit dans le point 4, laisser ces impuretés être retirées par le Seigneur. Et nous devons bénéficier de l'aliment quotidien. Frère, c'est merveilleux de vivre dans cette sphère de la foi. C'est une sphère qui produit des miracles. C'est une sphère qui nous sauve. Cette semaine, il y a eu un témoignage très fort également. Nous avons vu la synchronisation entre toutes les outils. Et le frère Pedro a dit dans samedi dernier, cette semaine, nous avons eu déjà des expériences. Il y a un homme qui était invité par une sœur du groupe familial, et puis il était dans la rue avec nous. Et qu'il a vu le livre, il a dit, Pedro, donc, j'étais hier à la réunion et j'avais besoin d'une parole pour continuer de persévérer. Et puis il a envoyé son témoignage à la sœur qu'il avait invitée. Il a dit que quand le Seigneur veut nous montrer là où nous devons être, il le dit clairement. Regardez ce miracle, frère, qui peut le faire? Dans une ville où il y a plus de 20 millions de personnes, la même personne qui a fait une visite le jour suivant qui était abordée, le Seigneur confirme dans son cœur, il doit être avec nous, suivant la parole prophétique, servant le Seigneur pour le retour du Seigneur, être utile dans cette œuvre. Oh Seigneur Jésus. Alors frère, je voudrais vous inviter à être impliqués dans tous les outils, vivre cette synchronie. Maintenant, nous sommes dans une caravane de femmes qui sont là-bas au CPF de São Paulo. Nous allons pratiquer cela, profiter de notre CPF, la maison des adolescents, rendre cela puissant pour l'avancement de l'œuvre. Je voudrais appeler les frères qui sont à la région 4, les colporteurs. Amen, frère. Oh Seigneur Jésus. Bonjour frère. Bonjour colporteur. Bonjour frère Pedro, ami André. Nous sommes en train de faire le chant ici du côté de la ville de Salvador. Nous sommes du groupe R4, de la région 4.
Ici, nous sommes en coopération avec les frères de la région Sainte. Et nous voulons vous relater nos expériences durant la semaine. Amen, Seigneur Jésus. Je suis Thiago. Frère, grâce à Dieu pour l'écoute de la foi. Hier, dans la rue, j'ai eu une expérience très forte. Il a dit que dans la sphère de la foi, Dieu peut faire des miracles. Toute la journée, je disais au Seigneur, ne me laisse pas sortir de cette sphère de la foi. Je voudrais y rester pour que tu réalises des miracles. J'ai abordé un gars de 24 ans qui fait études de médecine, qui avait déjà été abordé dans le passé à Salvador. Il avait été abordé, il a reçu la prière, il a repris les livres, mais une semaine après, le père a cessé d'avoir la confusion, alors qu'il avait la confusion avec, c'était son papa. Et 2 jours avant, sa fiancée voulait découvrir elle était enceinte, tout a été détruit. Et il a pris rendez-vous pour pouvoir rencontrer sa fiancée au magasin. Et nous l'avons rencontré. Nous pouvons prier pour lui. Il a dit oui, il veut prier. Et il a dit qu'il doit continuer. Colporteur, nous sommes importants dans les rues pour amener des personnes à vivre dans cette sphère de la foi. Seigneur Jésus. Amen, frère. Mon nom est Isaac. Seigneur Jésus. Grâce à Dieu pour le présent, le cadeau qu'il nous a donné, qui est la parole. Mardi, nous avons une expérience très forte sur l'épreuve. Et la parole prophétique parlait des épreuves. Nous sommes allés à l'aéroport de Salvador et on passait par plusieurs difficultés ne sachant pas ce qui se passait durant toute la matinée. Et nous avons eu le sentiment que Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Et après le déjeuner, le Seigneur a commencé à nous bénir. Grâce au Seigneur, nous avons pu atteindre notre objectif de la journée. Nous avons eu une expérience très forte. Parfois, nous prenons l'immersion, nous prenons le colportage. Pour nous, ça paraît une expérience commune. Mais il faut aborder des personnes pour vivre des expériences marquantes dans leur vie. Et après le déjeuner, quelqu'un s'est tourné, il a dit, ce n'est pas à tort que vous m'aviez abordé. Mais réellement, le Seigneur vous utilise pour être utile pour moi. Qu'elle était en train de passer par plusieurs épreuves, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle dit qu'elle avait les problèmes de vision. Elle avait de la rancœur par rapport à Dieu. Et nous avons réalisé que les épreuves ne sont pas une punition de Dieu. Mais par la foi, nous entrons dans la sphère spirituelle et des miracles se produisent. Elle était très contente. Et tout ce par quoi elle passait, elle était fortifiée à ce moment-là. Et comme Thiago a dit, nous sommes importants. Et nous devons valoriser ce que nous sommes en train de faire dans les rues, Seigneur Jésus. Et également valoriser ce que le Seigneur veut. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Mon nom est Mathéus. Je suis de l'Équateur. Je suis venu ici comme colporteur à la région 4. Ce que j'ai eu comme expérience durant cette semaine, c'était beaucoup de luttes. Au début de la semaine, il y avait des épreuves et des souffrances. Et le mercredi, le point 4 qui dit « Les impuretés de notre cœur apparaissent dans les épreuves et ainsi Dieu parvient à les retirer et nous transformer, Seigneur Jésus. » Et ce jour-là, je souffrais tellement et j'avais des difficultés. Quand l'un des frères est venu vers lui, il a dit la sécurité m'a parlé. Et je lui ai partagé le sentiment que j'avais. Et le Seigneur réellement nous éprouve, pas pour nous condamner, mais pour nous transformer. Nous devons être simples, nous devons rendre grâce par rapport aux souffrances. J'ai dit, ok, nous allons remercier le Seigneur pour chaque situation, pour la sécurité, et même pour celui qui devait passer le puits qui n'a pas pu passer. Et après cela, frère, c'était surnaturel. Nous avons commencé à aborder les gens, ils recevaient la parole, ces personnes étaient très ouvertes. À la fin de la journée, nous avons atteint notre objectif.
Et nous devons rendre grâce à Dieu pour chaque situation, pour chaque souffrance, parce qu'il n'est pas là pour nous condamner, mais c'est pour nous transformer. Nous sommes en route pour être éprouvés et approuvés. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Maintenant, nous voulons passer la parole aux frères de force. Amen. Amen, frère Pedro et les autres frères. Bonjour. Nous sommes les adolescents de la maison des adolescents à force. Nous sommes ici ensemble avec les intendants, les colporteurs. Tous, nous profitons de la parole prophétique, écoutant diligemment la parole. Hier, nous avons eu une tâche très grande. Et l'objectif, c'était faire la mission familiale, aborder des personnes, rentrer en contact avec des gens. Nous, frères, nous devons écouter diligemment cette parole, Seigneur Jésus. Maintenant, je vais passer la parole à Marianne, une colporteur de la maison des adolescents. Amen, Seigneur Jésus. Amen, frère Pedro. Je suis Marianne. Je suis capitaine dans la maison des adolescents. Je fais partie de l'équipe des colporteurs de la maison. Nous voyons que nous ne devons pas perdre la simplicité. Nous ne devons pas dépendre de notre capacité humaine, mais vivre dans la sphère de la foi, ce qui vient de l'esprit. Nous devons vivre dans l'esprit. Et le Seigneur fait l'œuvre à ce niveau-là. Hier, nous étions dans la ville proche ici. Nous étions dans une ville allemande qui est bien fermée. Nous avons compris que la parole fait l'œuvre. Chaque lieu, chaque ville, nous avons pu s'aimer des livres avec simplicité dans le cœur. Alors nous devons faire confiance à la parole. La parole réellement renverse les barrières, les cultures, les religions fortes, Seigneur Jésus. Et hier, j'ai eu une expérience en aborder un couple un peu plus âgé. Et je les ai abordés. Et je leur ai demandé, puis-je prier pour vous? Ils ont accepté la prière, mais pas avec tant de confiance. Mais j'ai eu confiance à la parole. Le point, la parole disait que c'est avec simplicité. Notre cœur doit appartenir au Seigneur. Que vous soyez catholique, une religion forte. Ils ont dit, cette parole est de Dieu pour nous. Alors, frère, nous ne devons pas perdre la simplicité. Nous devons faire confiance à la parole prophétique. Et par la grâce de Dieu, nous avons sémé tous nos kits. Et ce n'était hors de la logique humaine. Frère, faisons confiance à la parole. Vivre dans la sphère de la foi. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Frère, nous allons travailler dans notre ville, la ville de notre région. Frère, la parole a du pouvoir. Que ce soit la ville voisine qui est à 100 km, 200 km. Et je voudrais aussi encourager les frères, monter une équipe d'intendants avec les capitaines, des adolescents. Et à la fin de la semaine, allez dans la maison voisine et faites la mission familiale. Et je vais passer la parole aux gens de Kenya maintenant. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus. 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 Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu pour un laps de plus. Merci, frère Prédo. Nous voici avec les frères du Kenya. Oh Seigneur Jésus. Frère. Notre cœur est très heureux parce que nous avons la parole prophétique. Et au Kenya, nous expérimentons le pouvoir de la parole. Ça transforme nos vies et nous voyons cela dans la vie des gens dans les rues. J'ai eu une expérience avec mon équipe dans la rue. Nous allons dans un shopping. Sur le chemin, nous sommes passés par un poste de gaz et nous avons demandé à cette femme qu'on nous a rencontrée sur ce chemin si nous pouvons prier pour elle. Elle a accepté. Nous avons fait l'immersion avec elle. Elle a choisi un point. Nous avons prié sur la base de ce point. Elle était très reconnaissante au Seigneur. Elle a appelé le mécanicien qui était à côté et a demandé que l'on prie pour lui. Elle a demandé quel est notre but de pouvoir rencontrer les gens. Et nous lui avons dit notre but est de s'aimer la parole du Seigneur. Frère, elle était si contente par rapport à ce que nous étions en train de faire qu'elle a pris le livre
Et elle a offert le livre à tous les mécaniciens qui étaient là-bas au bureau. Elle a donné son contact que nous avons mis dans le réseau des soins. Nous étions en train d'aborder plusieurs personnes dans le marché, dans le shopping. Et nous avons vu un monsieur avec son fils qui était en train de faire les achats. Nous avons demandé si nous pouvons prier également pour eux. Il a dit pourquoi nous sommes en train de faire cela. Et nous l'avons dit, l'objectif est de pouvoir apporter aux gens l'évangile du royaume. Et nous avons fait l'immersion avec lui. Il a accepté la prière. Quand on a fini de prier, il nous a regardé. Il a dit ce que vous faites est pur. Que c'est la réalité du Seigneur. Et il a confessé, il nous a confessé qu'il a dit les musulmans. Mais je crois en Jésus. Et ceci pour nous, frères, a rempli notre cœur de joie. Car la puissance de Dieu ouvre le cœur des gens. Quand nous sommes fidèles et que nous aimons la parole et que nous transmettons fidèlement la parole, elle paie fidèlement. Il a également offert tout ce qu'il avait. Il a dit, continuez de faire cela parce que ceci est quelque chose de reconnaissant au Dieu du Seigneur. C'est la parole qui fait l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. C'est la parole qui fait l'œuvre. Amen, frère Pedro, autres frères. Nous sommes très contents ici. Nous sommes en train de nous réjouir de la parole avec les frères du Kenya. Oh Seigneur Jésus. Nous avons eu des expériences très reconnaissantes. L'objectif est de vivre dans la sphère de la foi. Oh, et le miracle se produit autour de nous. Et nous avons été invités dans une école appelée Caruda Forest. Et le professeur nous a demandé d'avoir un temps avec eux pour pouvoir parler un peu de Dieu. Alors nous sommes entrés dans chaque moment de cours, nous avons parlé de la parole. Et ils recevaient la parole de Dieu avec beaucoup de simplicité. On faisait l'immersion. Et nous faisions aussi des cris de guerre. Oh Seigneur Jésus. Et c'était une très grande récompense pour nous. Et ils ouvraient le cœur avec simplicité des adolescents. Ils ont reçu la parole prophétique avec beaucoup de simplicité. Il y en a qui ont fait la transcription, ils ont fait des cris de guerre avec nous. Et nous sommes restés, ils étaient très contents. Oh Seigneur Jésus. Et nous avons une autre expérience durant le colportage. Nous étions en train de faire le colportage et nous avons abordé 2 femmes. Et nous avons demandé si nous pouvions faire la prière pour elles. Elles ont accepté. Et quand nous avons fini de prier pour elles, nous leur avons présenté le projet. Et nous leur avons demandé. Et nous avons demandé si elles veulent devenir missionnaires. Une d'elles a dit. Elle a demandé. Elle nous a posé la question sur notre mission. Quel est l'objectif? Nous lui avons expliqué. Et l'une parmi elles. Elle a dit qu'elle est du Burundi, qu'elle aimera participer du centre du GPC. Et nous avons parlé avec nos frères de pouvoir les amener au GPC. Et aujourd'hui, elle est avec nous. Et hier, elle est devenue missionnaire du GPC. Elle a un cœur avec un cœur très simple. Nous avons parlé de la parole prophétique. Elle a reçu avec beaucoup de joie. Non seulement elle a reçu la parole prophétique, elle a dit qu'elle croit au prophète. Elle a fait une parole au nom du prophète. Et cela montre réellement, frère, que quand nous pratiquons l'outil que le Seigneur nous a donné pour le colportage, semer, faire la transmission au niveau de la parole, réellement les miracles se produisent. Parce que nous sommes en train de vivre dans une sphère de la foi, l'écoute de la foi. Elle a reçu l'écoute de la foi et elle a cru à la parole prophétique. Aujourd'hui, elle est avec nous. Elle fait la transcription sur la parole, l'immersion au niveau du GPC. Maintenant, elle fait le colportage également. Oh Seigneur Jésus. Et ce sont les miracles que le Seigneur est en train de nous montrer quand nous vivons dans la sphère de la foi. Et quand nous inculquons la parole, et c'est la parole qui fait l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. Et ce n'est pas à cause de notre capacité ni notre habilité, mais c'est à croire, il suffit de croire la parole prophétique et la parole fait l'œuvre. Oh Seigneur Jésus, Amen.
Et nous allons payer la parole au frère Marc. Gloire à Dieu pour la nouvelle vie que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, nous sommes bénis à cause de tout ce que nous avons ici avec les frères. Nous avons reçu une nouvelle voie pour faire l'œuvre. Pour pouvoir partager sur la parole prophétique. C'est la parole qui nous encourage. Et nous sommes très contents aujourd'hui. Et nous sommes très contents pour ce nouveau commencement au Kenya. Nous sommes très contents d'être ici. Depuis que nous sommes revenus de la conférence du Brésil, nous sommes très encouragés pour l'investissement du royaume. Nous sommes ici avec notre équipe du Kenya. Et nous leur avons partagé comment c'est très important de faire partie du royaume. Et nous croyons qu'après cela, il y aura beaucoup d'investisseurs du royaume. Frère, nous sommes contents, frère Pedro, ami André. Alléluia. Seigneur Jésus, mon nom c'est Juliette. Je suis colporteur du Kenya. Je voudrais partager l'expérience aujourd'hui pour notre colportage de jeudi. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Ce jour, nous avions des expériences difficiles. Et nous parlons à plusieurs personnes s'ils voulaient la parole, la prière refusée. Nous avons regardé le groupe de WhatsApp. On a regardé le groupe de WhatsApp des gens d'Afrique du Sud. Nous avons vu que l'équipe de l'Afrique du Sud avançait beaucoup. Et nous avons demandé qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et ils nous ont encouragés à faire le colportage. Seigneur Jésus, cet encouragement, nous avons commencé à avoir de l'expérience. Il a dit que nous devons continuer à persévérer dans la parole pendant que nous faisons le colportage. Après cela, j'ai commencé à aborder. La première personne que j'ai abordée, j'ai dit, puis-je prier pour vous? Il m'a regardé dans les yeux, il a dit oui. Je lui ai demandé de choisir un point sur 4 points. Il a choisi le premier point. Et cela nous a parlé de la victoire victorieuse en Christ. Et l'unique chemin est de vivre par l'Esprit. Nous devons suivre l'Esprit. Amen. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Et prêcher la parole avec nouveauté. Et les expériences nous transforment. Mes expériences m'ont transformé, ont changé ma pensée.
Ce n'est pas par rapport à moi, c'est pouvoir avoir une expérience unique avec la parole. Et Dieu donne la bénédiction. Oh Seigneur Jésus, mon nom est Brian. Je suis de DPC du Kenya. Je voudrais partager une expérience que j'ai eue sur le comportage. Nous étions en train de marcher dans la rue. Nous n'avions aucune confiance. Nous n'étions pas confiants. Nous manquons de confiance. Mais nous avons pensé à la parole sur laquelle nous avons immergé ce jour-là. Il était dit, si nous avons besoin de vivre dans la victoire, nous devons quoi? Vivre dans l'esprit. Et l'important de pouvoir inculquer la parole prophétique dans nos cœurs. Nous avons commencé le comportage. Quand j'ai abordé la première personne, il a dit oui, qu'il accepte la prière. Et nous avons prié. Et le frère était ouvert. Que ça fait longtemps qu'il n'était pas dans une prière. Et par la suite, nous lui avons présenté le livre. Et il a dit qu'il avait besoin d'un esprit, d'un livre, il était content. Et il regardait le livre qui parle sur comment vaincre la bataille spirituelle. Il a demandé c'est combien. Il a dit qu'il avait une parole de 600. Il a accepté le livre. Et cette expérience a touché mon cœur d'aller davantage dans les rues pour prêcher l'évangile. Les gens souffrent dans les rues. Et cela a touché mon cœur de pouvoir continuer. Dans la souffrance, dans la difficulté, je parviens à atteindre plusieurs personnes. Frères et sœurs, nous avons une tâche. Nous avons quoi faire pour aller dans les rues, toucher l'âme, le cœur des personnes. Amen, frère. Oh Seigneur Jésus. Par le fait que nous demeurons près de la parole prophétique avec les régions de soins, plusieurs personnes sont en train d'être suivies, qui sont en train d'accompagner la conférence. Et la conférence est nationale, l'immersion dans la parole. Oh Seigneur Jésus. Et maintenant, nous voulons passer la parole aux frères de l'Afrique du Sud. Amen. Oh Seigneur Jésus. Sim, estamos ouvindo. Problema técnico aqui com a internet, mas vamos prosseguir, amém? Ó Senhor Jesus. Amen. Graças ao Senhor. Nous avions un problème d'Internet, mais nous allons continuer. Grâce au Seigneur, nous sommes ici en Afrique du Sud. Nous avons eu diverses expériences durant cette semaine. Grâce au Seigneur. Depuis que nous sommes retournés de l'expérience, nous avons davantage de personnes. Nous avons plus de 36 personnes ici aujourd'hui dans la maison. Nous avons les comporteurs qui vont agir au niveau de l'Afrique du Sud. Des comporteurs qui iront dans d'autres pays, comme en Tanzanie, au Cameroun, au Mozambique.
Oh Seigneur Jésus, nous sommes aussi avec les adolescents. Aussi, nous avons ces nouveaux CPVistes dans la maison. Grâce au Seigneur, nous sommes très contents. Nous avons beaucoup d'espérance durant cette semaine. Et maintenant, nous allons appeler quelques-uns. Amen. Oh Seigneur Jésus, loué soit le Seigneur pour la parole prophétique. Cette semaine, nous avons des expériences impactantes. Bien que nous soyons ici en Afrique du Sud, durant toute la semaine, nous avons abordé des personnes d'autres pays. Et le Seigneur veut atteindre toute la terre. Dès que nous sommes retournés de la parole, ce qui a brûlé dans mon cœur le plus, c'est que nous devons faire l'immersion jusqu'à ce que notre cœur puisse brûler. Et si nous sommes nés de l'Esprit, c'est pouvoir être guidés par l'Esprit. Et tous guidés par l'Esprit, nous n'allons rien faire selon notre volonté. Nous entrons dans les loges, dans les boutiques, dans les cafétérias. Et ce qui m'a beaucoup touché jeudi, c'est cette parole, que la parole a besoin d'habiter richement en nous. Je disais, Seigneur, la parole a besoin d'habiter dans mon cœur. Et j'abordais les gens, puis-je prier pour voir. Elle sentait la puissance de la parole sortir. Elle sentait que Dieu était en moi également. Et par cette expérience, j'ai abordé une femme qui était au téléphone. J'ai dit, puis-je prier pour toi? Elle m'a demandé d'attendre. Et je me suis assis, je l'ai attendue. Puis elle est venue jusqu'à moi. Tu as dit, tu veux prier pour moi? Oui, je l'ai dit. Et j'ai lu cette phrase. La parole a besoin d'habiter dans nos cœurs. Elle était très touchée. Oh Seigneur Jésus. Elle est de l'Éthiopie. Et elle a au cœur le désir d'aider les frères qui sont en Éthiopie. Avant de prendre le kit, elle a dit, je veux que vous preniez mon contact. Je ne lui avais même pas encore parlé du réseau des soins. Elle m'a donné son carton de travail. Elle a dit, non, je ne vais pas te donner de mon lieu de travail. Je vais te donner mon numéro personnel. Ainsi, quand vous serez en Éthiopie, je voudrais vous recevoir là-bas. Elle a pris 2 kits et elle a offert 14 kits en plus. Amen. Le Seigneur veut atteindre toute la terre. Nous ne devons pas douter, frère. Amen. Amen, frère. Je suis Eliana. Je suis ici au CPF en Afrique du Sud pour être perfectionné. Et cette semaine, nous sommes beaucoup réjouis de la parole qui jeudi, disant que tous nous avons besoin que la parole soit en train de circuler entre nous. Et ce mardi, j'étais pas motivée. Je n'avais pas le désir de faire le colportage. Je n'avais pas la réalité de cette parole en moi. Mais les sœurs qui étaient avec moi m'ont aidé beaucoup à avancer. J'étais avec Podrine, Thérèse. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner beaucoup d'expérience ce jour-là pour que je puisse avoir davantage l'énergie dont j'avais besoin. Et j'ai voulu voir ce qui se passe quand nous laissons la parole de Dieu circuler entre nous. À chaque moment que j'abordais quelqu'un, que ce soit avec Thérèse, et cela m'ajoutait. Quand j'abordais seul, je n'avançais pas, mais avec elle, je parvenais à avancer. Et ce que le Seigneur m'a dit, quand nous avons besoin de l'aide dans le colportage, quand nous n'avons pas de l'énergie pour faire le colportage, nous avons besoin des frères également pour nous aider. Et nous avons besoin des frères pour nous aider à avancer. Et j'ai beaucoup appris sur ce point-là. Et une autre expérience que j'ai eue, je crois que c'était jeudi, j'ai donné plus de liberté à l'esprit d'agir. Mais quand j'ai présenté les kits, pour que cela soit sémé dans la vie des gens, je restais beaucoup plus dans la pensée. Je pensais beaucoup et je me demandais, oh Seigneur Jésus, est-ce que je suis seulement en train de vendre la parole? Je n'ai pas eu un amour véritable pour lui. Et le Seigneur me rappelait le point qui me disait, je dois le laisser avoir la liberté. Et je dois seulement présenter le livre et dire que le Seigneur fera le reste. Et chaque fois que je laissais l'esprit me guider et la personne prenait le livre. Et au niveau, quand nous abordons, nous devons prendre soin de la manière dont nous pensons.
parce que la façon dont nous abordons dans notre pensée, nous transmettons cela à cette personne et cette personne ne prend pas, elle ne parvient pas à être touchée par cette parole. Alors quand nous abordons les gens, nous devons aborder avec foi, avec amour, avec confiance à la parole du Seigneur. Et cette parole va toucher des personnes. Oh Seigneur Jésus. Amen. Amen, frère. Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur, le frère Pedro nous a beaucoup parlé, disant qu'il fallait qu'un parc soit géré en Afrique du Sud. Et il a dit que toute parole qui sort de la parole de Dieu ne peut pas retourner vide, doit se concrétiser. Et nous avons dans son cœur de pouvoir pratiquer tous les outils. Et dans le colportage, nous étions en train nous devons vivre dans la sphère de la foi. Et nous avons apprécié beaucoup la parole et disant que ce ne doit pas être quelque chose de superficiel, ça doit être quelque chose de pratique. Rester dans la sphère de la foi. Et le frère Pedro a dit au live de jeudi que sans la parole, il n'y a pas de foi. Alors nous devons vivre dans la sphère de la parole. Et quand nous étions en train d'aborder, chaque fois nous inculquons la parole et la parole engendrait la foi en nous et la foi faisait le miracle. Et hier nous avons eu beaucoup de persévérance. Il était 5 heures de la soirée et j'étais en train de demander au Seigneur, je veux vivre ce miracle, je veux vivre la puissance de cette foi et j'étais en train d'inculquer. Et le frère Daniel a dit que l'équipe peut retourner. Et j'ai dit, Seigneur, je veux une expérience, je veux l'expérience. Et quand c'était l'heure finale, et qu'on était en train d'être mis à l'extérieur par la sécurité, et on prenait derrière le Uber, et il me manquait 2 kits pour atteindre mon objectif minimal. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas retourner avec ces 2 kits, et j'ai abordé un couple. Il a dit qu'il était un grec orthodoxe, et son épouse était catholique. À ce moment, je n'ai pas pensé à cela. J'ai commencé à partager la parole. J'ai dit que je voudrais vous encourager avec ces 2 livres pour que le Seigneur puisse gouverner votre vie. Ils n'ont même pas demandé la valeur parce que c'est l'Esprit qui fait l'œuvre. Et nous avons beaucoup appris pour voir qu'on fait confiance à l'Esprit car c'est l'Esprit qui fait l'œuvre. Mon nom est Joseph. Je fais partie de l'équipe du colportage du CPF. Une de nos expériences cette semaine, nous étions en train d'aller, nous avons rencontré quelqu'un qui a pris des livres. Il n'a pas seulement pris des livres, mais il nous a appelés également. Il a commencé à partager avec nous ce qu'il ressentait dans son cœur. Il nous a appelé, il a dit le Seigneur lui a parlé de pouvoir devenir un missionnaire. Avant qu'il ne vienne au shopping, il a prié, demandé au Seigneur de répondre à sa prière. Et nous l'avons rencontré, il était très content par rapport aux prières. Et il lui a demandé qu'est-ce qu'il voudrait faire. Il était très émotionné. Il ne savait pas quoi faire. Et à ce moment-là, je lui ai dit que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par l'Esprit de Dieu, nous avons pu le retrouver. Nous avons besoin de pratiquer la simplicité pour pouvoir l'atteindre. Et il a pris nos contacts, il a dit qu'il voudrait faire partie du CPF. L'unique chose dont nous avons besoin de faire, c'est pratiquer la simplicité. Et cela, ce n'est pas par notre effort humain, mais c'est par l'Esprit. Amen. Grâce au Seigneur, frère, nous sommes très contents pour toutes ces expériences. Et cette prochaine semaine, nous allons au champ à Cape Town et nous allons à Pretoria également. Oh Seigneur Jésus. En plus de cela,
Le Seigneur est en train d'ouvrir une porte en Namibie. Et c'est l'unique pays qui se trouve entre l'Angola et l'Afrique du Sud. Grâce au Seigneur, nous y allons. Maintenant, frère Pedro, nous attendons la parole. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen, Daniel, merveilleux. J'ai écouté les frères agissant là en Afrique du Sud, dans toute l'Afrique. Et nous avons confiance que cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre. Grâce à nos petits troupeaux avec peu de force comme l'église de Philadelphie, mais nous avons confiance à la parole, nous gardons la parole. Et nous ne faisons pas confiance à notre effort personnel, nous avons confiance au nom du Seigneur. Et je crois que pas à pas, suivant l'Esprit, il va conquérir toute la terre jusqu'au retour du Seigneur. Nous sommes très encouragés parce que nous irons cette année à une conférence de plus en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et à cette année en octobre, nous passerons avant au Kenya et nous irons visiter les frères, avoir une conférence avec eux au Kenya et puis nous retournerons en Afrique du Sud où nous aurons cette conférence. Donc, frères, nous sommes très contents de voir que le Kenya est en train d'avancer, que ce soit le colportage, la maison des adolescents, les frères intendants sont aussi impliqués dans toute l'Afrique également, faisant le voix de cette manière avec le centre d'accueil, la mission familiale. Nous ferons la multiplication, pas seulement ça, mais la consolidation au moyen du fait que nous prenons soin de ces personnes. Et c'est merveilleux. Et en écoutant davantage de témoignages des personnes, j'ai eu l'impression j'ai eu le sentiment de vous dire que le Seigneur continue d'être ce semeur de Matthieu 14. Et aujourd'hui, bien qu'il par ce ministère qu'il faisait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile, aujourd'hui il est en train de faire ce ministère terrestre au travers des frères, des colporteurs, amenant la parole pour s'aimer la parole dans les cœurs des gens. Clairement, nous sommes en train de s'aimer dans un environnement hostile où Satan est le roi, le prince de ce monde. Il dispute le cœur des gens avec Dieu. Il occupe le monde avec divers départements. Et il cause les maladies, les personnes vivent dans la souffrance, ils sont exhaustés et fatigués. Alors, nos colporteurs rencontrent des environnements hostiles dans les rues. Mais grâce à Dieu, nous ne nous décourageons pas. Le Seigneur prépare toujours des personnes qui sont en train d'entendre la parole de Dieu, de venir jusqu'à elle, une prière, des livres, pour qu'ils puissent connaître comment Christ voudrait gouverner leur vie. Pour cela, frères, nous dépendons de l'Esprit. Nous ne saurons savoir ce que chacun atteint, a besoin. Nous n'avons pas de capacité, mais l'Esprit connaît toutes les situations. Par conséquent, grâce au Seigneur, nous sommes en train de faire une œuvre de l'Esprit. Nous ne dépendons pas de notre propre force. Et aujourd'hui, je voudrais renforcer un peu le verset que nous avons partagé durant le dernier message, qui est Galates 3, le verset 1 jusqu'à 5. Je voudrais extraire un peu plus de ce qui pourrait nous aider. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Dieu fait question d'exposer la croix de Christ, parce que à la croix de Christ, par la foi, notre vieil homme est mort. Et aussi à la croix de Christ,
nous avons été ressuscités au travers de la mort de Christ. Il nous a ressuscités des morts, Christ, et nous aussi, nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Ceci, c'est notre grand salut. Cependant, les judaïsants ont essayé de ramener les Galates qui ont cru à la croix de Christ par la foi. Ils ont été introduits dans la mort de Christ, à la résurrection de Christ également. Ils ont commencé à marcher par l'Esprit, suivant la direction de l'Esprit. Mais subitement, les judaïsants sont revenus pour pouvoir les ramener à la pratique de la loi, dans les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi sont dans la sphère terrestre. Et la foi se trouve dans la sphère céleste. Alors, ce sont deux sphères qui sont totalement distinctes, différentes. Il n'y a rien à voir l'une avec l'autre. Et dans la sphère terrestre, il y a l'effort humain, il y a la puissance de la chair, d'où nous avons besoin de perfectionnement de la chair pour que nous parvenions à sortir de cela, essayer de faire une œuvre pour le Seigneur. Et l'œuvre de Dieu n'est pas faite dans la sphère de la loi, des œuvres de la loi. L'œuvre de Dieu est faite dans la sphère de la foi, la sphère céleste. Et je veux vous raconter un exemple, si le frère ami me le permet. Il nous a dit que souvent, il voulait servir le Seigneur. Plusieurs années dans le passé, il voulait être utile à la main du Seigneur. Mais il a reçu un livre qui lui disait qu'un serviteur du Seigneur, lui a dit, si tu n'as pas besoin d'un cours universitaire, si tu n'as pas fait des études universitaires, je ne peux pas perdre du temps avec toi, mais tu as besoin au moins d'être un universitaire. Il a découragé notre frère. Et lui pensait qu'il ne voyait pas comment être utile à la parole du Seigneur à cause du fait qu'il n'ait pas étudié, il n'ait pas eu des études universitaires. Frère, la sphère de l'œuvre de la loi est vraie. Mais dans la sphère de la foi, il n'y a rien à voir avec cela. Alors je voudrais attirer votre attention. Le propre Paul a dit, quand il a dit à Galates au verset 1, nous allons relire le verset 13 et 14. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Ça, c'est Galates 1, verset 13. Maintenant, c'est verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Et pour dire quoi? Quand tu es dans la sphère de la chair, de la pratique de la loi, vous devez vous efforcer pour pouvoir être au-dessus des autres. Mais dans la sphère de la chair, de la pratique de la loi, il y a exigence d'un perfectionnement dans la chair. Cela exige que vous, par votre effort naturel, vous puissiez atteindre les niveaux supérieurs aux autres. Mais cependant, dans la sphère de la pratique de la loi, il y a besoin de qui est meilleur que l'autre, je suis plus intelligent, je parviens à m'en sortir à ceci. Et cela se produit dans la sphère de la chair, dans la sphère de la pratique de la loi. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans une autre sphère. C'est pourquoi je voudrais vous dire, vous colporteurs, vous ne devez pas entrer dans cette sphère de les forces de la chair. Vous devez aller à la sphère de l'écoute de la foi. C'est pourquoi Paul dit, verset 2, Galates 3, 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Ce que les œuvres de la loi font, que vous ayez fait l'université, que vous êtes efforcé et qui vous donne de l'avantage par rapport aux autres frères, que vous connaissez la Bible de pas à pas,
et que le Seigneur vous a donné une bonne éloquence, vous savez bien expliquer la Bible, tout cela reste encore dans la sphère de la terrestre. Mais je ne sais comment dans cette sphère terrestre recevoir l'Esprit de Dieu, parce que celui qui fera réellement l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et comment recevrai-je l'Esprit de Dieu? Nous avons seulement un seul canal pour pouvoir avoir accès à l'Esprit de Dieu et avoir accès aux choses de Dieu qui est la foi. Hébreux 11, verset 1 dit que la foi est l'unique chemin qui rend substantif les choses de la substance de Dieu. Les choses de Dieu, la chose de la sphère de la foi deviennent réelles en nous au moyen de la foi. Donc la foi est l'unique canal que l'homme a pour pouvoir ramener l'esprit, pour ramener les choses de Dieu jusqu'à nous. Donc frères, nous ne dépendons pas des cours universitaires, nous ne dépendons pas de notre éloquence, ni de notre capacité humaine, mais nous dépendons de l'utilité de la foi afin que l'Esprit puisse nous être accordé. Mais comment utilisons la foi? D'où la parole, l'écoute de la foi. D'où il est si important que la parole, quand elle est bien utilisée, elle est réellement un outil vraiment fort. La propre parole de Dieu, si nous l'utilisons correctement, au travers de l'immersion, des cris de guerre, l'inculquant en nous d'une manière vivante dans le cœur, et que l'esprit qui est accordé au travers de la foi utilisera cette parole inculquée dans mon cœur pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, me donnant l'énergie pour faire l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux retourner pour lire Deutéronome 6. Deutéronome 6 révèle le mécanisme par lequel Dieu fait son œuvre ici sur terre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est d'une valeur inestimable. Ce mécanisme par lequel Dieu utilise pour faire l'œuvre sur la terre, ce n'a pas été compris durant plusieurs années par le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas compris mais également par l'Église. Plusieurs serviteurs de Dieu n'ont pas compris ce processus. Ce n'est pas à travers l'homme qu'il puisse s'évertuer pour pouvoir s'efforcer, pour connaître davantage, plus la parole de Dieu, faire beaucoup de théologie, faire divers séminaires pour pouvoir être utile à Dieu. Le chemin se trouve ici. Dieu dit, chapitre 6, verset 2, il parle de l'importance de la parole de Dieu, de l'importance de ses commandements, de son statut. Verset 2. Afin que tu crains l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours. Comment moi, un homme, en tant qu'Église, pouvons-nous exécuter l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas par l'effort de la chair, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est par l'écoute. C'est très important que nous commençons par l'écoute. Avant que vienne la compréhension, la parole commence par l'écoute. Mais cette écoute n'est pas une écoute superficielle. Ce n'est pas une écoute qui entre d'une oreille et sort par l'autre. Et presque rien ne reste dans nos cœurs. Cette écoute, c'est une écoute avec diligence et pour répondre bien à ce qui doit être fait. Nous écoutons pour accomplir. Nous écoutons pour garder. Et comment cela se fait? Ce n'est pas dans la sphère de la chair que nous parvenons à écouter et garder la parole dans la sphère de la chair. Et alors, si nous écoutons et que nous gardons de façon adéquate comme Dieu veut,
le reste de la prospérité viendra. Il est dit. multipliques na terra e mana, leite e mel, como te disse o Senhor Deus Pai. Quer dizer, nós vamos herdar a boa terra se nós ouvirmos Nous allons hériter la bonne terre si nous écoutons e colocar em avec attention, avec diligence et que nous mettions en pratique. vai nos fazer prosperar na boa Cet acte nous fera prospérer dans la bonne terre. para nós Aujourd'hui, nous savons que Christ lui-même, vai nos conduzir par notre appréciation, nous conduira au règne millénaire. então Et ça, c'est notre prospérité. ouvir com atenção La question ici, c'est écouter avec attention pour accomplir. Le verset 4 dit, écoute Israël, de nouveau l'écoute. Comme il est important pour l'Église de pouvoir comprendre l'écoute de la foi. ainda não tinha a fé. Car le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament n'avait pas la foi. Ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas la foi. Mais aujourd'hui, nous avons la foi. Alors, nous avons l'écoute de la foi. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. S'il est le seul éternel, vous ne devez pas écouter autre chose. L'écoute que nous devons donner, ce n'est qu'à lui. Alors, s'il est l'unique éternel, nous ne devons pas donner notre écoute aux personnes du monde, à Satan, ou écouter autre parole. Nous devons écouter avec attention celui qui est le seul éternel. Il est notre unique éternel. O ouvir está ligado ao coração. E o coração deve L'écoute est liée au cœur. pois o Senhor Et le cœur doit aimer. Il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. mecanismo de C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un mécanisme d'écoute. Tu écoutes et ça suffit. Non. que passa pelo coração. C'est un processus qui passe par le cœur, Você ama qui fait en sorte ouvidos, que vous écoutez celui que vous aimez. Vous écoutez, vous donnez de l'écoute, de l'attention à celui que vous aimez. Comme il est important d'aimer du cœur. não deram ouvidos ao Senhor. Pourquoi le peuple d'Israël, en fin de compte, n'ont pas donné l'écoute au Seigneur? Parce qu'ils n'ont pas eu de l'amour pour le Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre notre amour pour le Seigneur. Nous faisons tout ceci pour l'amour à notre Seigneur. Et cela est par le cœur. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est que vous l'aimiez de tout votre cœur, que vous l'écoutez parce que vous l'aimez, Em ouvir e praticar sua palavra, porque você et vous êtes obéissant et pratiquez sa parole parce que vous l'aimez. aquilo que você ouvir Si vous l'aimez tem que estar. et vous aimez ce que vous écoutez, cette parole doit être dans votre cœur. D'accord? Le verset 7 dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, en premier lieu, nous pratiquons l'écoute et nous pratiquons la parole de tout notre cœur. Nous aimons le Seigneur. Et en second point, par la suite, nous le faisons avec nos enfants, avec la génération qui nous suit. Nous inculquons cela à la génération suivante. Inculquer en portugais, le verbe inculquer, et principalement inculquer la parole dans le cœur signifie graver la parole dans le cœur à travers des répétitions successives. Alors nous allons répéter pour pouvoir graver dans notre cœur, mais ceci de manière vivante. Ce n'est pas une simple mémorisation, mais c'est gravé dans nos cœurs. Alors je voudrais lire une note de la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible, Thomas Nelson. La Bible Thomas Nelson que j'ai ici, il a une note par rapport à ce qui concerne ces paroles inculquées. Il dit inculquer
est avec persistance. Je vais lire ici. Cette parole inculquée vient d'une parole hébraïque, d'un mot hébraïque qui signifie répéter. Ça vient d'un mot hébraïque qui signifie répéter. Et c'est une parole rare et aussi peut avoir la signification de graver. Ça a une signification de répéter et également de graver. Ce n'est pas une répétition comme une prière vide, mais c'est répéter pour graver dans le cœur. Et aussi en répétant quelque chose avec fréquence, alors le professeur peut graver la signification dans la pensée et inculquer à ses enfants, parler avec cela à ses enfants sur la parole et utiliser cela comme une conversion quotidienne. Ça vient de cette Bible-là. Et ensuite, il dit, et aussi tu les liras, verset 8, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ici, il est écrit, dont vous devez lier comme un signal, comme un signe dans tes mains. La main, en vérité, ça veut dire au niveau de ton bras. Vous devez lier cela au niveau des frontaux entre les yeux, ici devant. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand vous inculquez la parole au travers de l'immersion, les cris de guerre, avec répétition, jusqu'à graver de manière vivante, alors cette parole influencera vos bras, c'est-à-dire dans vos actions. Elle va influencer vos actions, va influencer votre quotidien, va influencer votre vie quotidienne. Et comme des signes au niveau des frontaux entre vos yeux, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que cela va influencer vos pensées posées mis au niveau de l'esprit, va vous influencer. Entre vos yeux, ça veut dire votre vision va influencer vos pensées, vos yeux, pour dire votre focus. Et inculquer la parole ce jour-là va influencer ce que vous faites, vos activités, et va influencer vos pensées. Vos pensées seront placées sur cette parole à l'esprit. Ça va influencer votre vision. Comment est-ce que vous allez percevoir les choses? Parce que généralement, nos visions sont floues. Alors, nous aurons une vision claire et tout ce que nous ferons seront focalisés. Que la parole qui est dans votre cœur va vous focaliser, va vous donner l'action pour pouvoir agir ce jour-là, va influencer vos pensées, va influencer votre vision et va influencer votre focus. Je vais lire aussi pour vous. Il est dit probablement, je vais lire une note de plus, de versets 8 au 9. Probablement, cette question de lier, attacher la parole de Dieu, probablement, ce n'est pas littéralement. Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël le fasse littéralement. Que plus tard, qu'elle devienne pratique des Juifs pour pouvoir lier les commandements de Dieu au corps. Et l'évidence de cela est dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Matthieu 23, Saint, allons-y. Matthieu 23, Saint, malheureusement, le peuple, au lieu de graver cette parole vivante, au lieu de graver dans le cœur, le peuple aime la pratique de la loi. Elle aime faire de cela une religion morte. Matthieu 23, verset 5, il est dit, ils font toutes leurs actions
pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils mettent des phylactères, ce sont des choses où ils mettent des paroles bibliques. Alors, ils mettent également au niveau des franges de leur manteau, de leurs vêtements. Ils attachent là-bas la parole. En vérité, Dieu ne veut pas les choses externes. Il veut que les paroles soient gravées dans le cœur. C'est pour cela que je vais retourner pour lire Deutéronome 6. Deutéronome 11, verset 18, il est dit, verset 18, « Mettez dans votre cœur, le Seigneur veut que sa parole soit mise dans nos cœurs. Il veut que sa parole soit dans nos cœurs. Et dans votre âme, ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Portes ici, ce sont les portes de la ville et donc vous les mettez au niveau des battants de la maison. Et dans les villes, vous mettez sur les portes des entrées dans tous les lieux. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Ça, c'est la prospérité pour qui pratique cela. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Alors frère, ceci c'est le chemin. Ce n'est pas faire cela de façon externe comme les Juifs faisaient, mais Dieu veut que nous gravons cela dans nos cœurs et que nous les écrivons sur les poteaux des maisons. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Pour dire le désir de Dieu, en vérité, c'est nous donner ce cœur nouveau et mettre en nous un esprit nouveau. Et cela a eu lieu dans le Nouveau Testament. Cela se produit par l'écoute de la foi, pas dans la sphère de la loi. La sphère de la loi, ce sont des choses externes. Dans la sphère de la foi, Dieu a déjà mis en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il a déjà retiré de nous les cœurs de pierre et il nous a donné des cœurs. C'est lui qui a mis en nous son esprit et lui, il fera encore que nous puissions marcher selon sa parole. Alors c'est Dieu qui fait toute l'œuvre. Malheureusement, les Juifs, je vais retourner à Matthieu 23. Je vais lire à partir du verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Qu'est-ce que cela veut dire? À la place de Moïse, à la place du prophète. Qui sont les prophètes dans l'Ancien Testament? Ce sont ceux qui parlent de la part de Dieu. Et le peuple devrait écouter attentivement, pas seulement religieusement, en suivant une loi morte, des 10 commandements de la loi,
mais prendre cela comme une constitution de Dieu, mais continuer à suivre la parole vivante du Seigneur au travers de ses prophètes. Moïse a été le principal prophète de l'Ancien Testament du peuple d'Israël. Seulement que dans Acte 7, Étienne disait que le peuple avait déjà désobéi à la parole de Moïse. Chapitre 7 de Actes des Apôtres. Chapitre 7, versets 38-39. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Pour dire, au-delà des commandements et statuts que le peuple d'Israël suivait comme une religion morte, en vérité, ce que Dieu voulait, c'était que son peuple suive selon la parole vivante que Dieu leur donnait au travers de ses prophètes. Et Moïse transmettait la parole vivante et une religion morte. Ce n'était pas une loi morte. Le verset 39, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussaient et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. C'est-à-dire le peuple, ils font religieusement, tel qu'il était dit en Deutéronome 6, ils font des choses religieusement. Quand vient la parole du Seigneur, la parole vivante du Seigneur, ils rejettent. Le verset 51 dit, hommes au cœur raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Pour dire, les Juifs ont fait de la loi une religion morte pour suivre religieusement et persécuter ceux qui les suivaient, qui suivaient le Seigneur. Alors, Dieu avait des prophètes pour parler de la parole vivante, mais le peuple a rejeté, il tue les prophètes, il les persécute. Ils ont tué Jésus qui était le prophète envoyé par Dieu. Pour cela, frère, tout cela se trouve au niveau de la sphère de la pratique de la loi. Alors, nous devons tourner nos cœurs. Je vais terminer. Je retourne à la 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Est-ce que nous allons retourner à cette pratique de la loi? Nous sommes aujourd'hui dans l'esprit. Dieu nous a donné l'esprit. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est pourquoi, frère, Dieu nous accorde l'esprit. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour que Dieu puisse, au travers des miracles que l'esprit accorde, parce que l'homme dans sa sphère charnelle ne peut pas faire les œuvres de Dieu. Il ne peut pas faire des miracles ni des prodiges pour que Dieu puisse exécuter son œuvre. Mais l'écoute de la foi apporte cet esprit qui fait des miracles. Grâce à Dieu, vous, les colporteurs qui sont dans les rues, vous devez suivre de manière vivante la parole vivante que le Seigneur nous parle et l'inculquer dans le cœur afin que l'esprit puisse être accordé et que nous puissions suivre l'esprit pour prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Et de cette manière, j'ai commencé en disant que ça c'est le mécanisme que Dieu a pour pouvoir exécuter l'œuvre de Dieu. Ça ne dépend pas de l'effort humain, ça ne dépend pas de la force humaine ni de sa capacité, de son éloquence, non.
Tout dépend de ce que l'homme comprend et que l'homme comprenne qu'il est un canal. Et que ce que l'homme doit faire, c'est écouter diligemment la parole de Dieu et faire graver cette parole vivante que Dieu parle à tout moment, nous parle à tout moment dans le cœur par des répétitions successives. Et le Seigneur nous a donné un chemin. Grâce à lui, nous avons l'immersion dans la parole. Nous pouvons l'avoir chaque jour avec nous. Nous pouvons faire des cris de guerre qui sont chaque jour de plus en plus meilleurs. Et ceux qui le font ça de façon merveilleuse. Et elles nous aident à graver la parole dans le cœur. Et de cette manière, nous allons sortir, aller dans les rues. Et allant dans les rues de cette manière, l'Esprit fera l'œuvre. Soyez certains, ne vous confiez pas à votre effort. L'Esprit fera son œuvre. Et nous parviendrons, frères, à avancer dans tous les continents. Imaginez que nous n'avons pas de conditions pour pouvoir orienter, instruire des gens devant tous les œuvres. Nous avons tellement de personnes devant les œuvres dans tous les continents. Imaginez, un homme humainement ne peut pas le faire, ne peut pas donner toute l'orientation à tout le monde, mais grâce à Dieu, l'Esprit de Dieu, au travers de sa parole, il est en train de faire cette œuvre dans tous les continents. Dans toutes les églises, partout où les colporteurs agissent, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Seulement l'Esprit peut faire ce travail. Et grâce à Dieu, je crois que ce n'est qu'ainsi que le petit troupeau que nous sommes, l'église de Philadelphie, a peu de force, parvient à réaliser ce que Dieu veut faire ces derniers temps. Grâce à Dieu, nous sommes dans l'ère de l'Esprit. Nous ne retenons pas pour nous perfectionner dans la chair, dépendant de la capacité humaine, de l'effort humain. Non. Nous avons confiance que l'Esprit est capable de s'aimer la parole du royaume dans le cœur des gens que Dieu a préparé d'avance pour que le royaume de Dieu puisse croître sur cette terre, s'établisse et que Christ puisse retourner et prendre possession de ce royaume. C'est si nous allons collaborer pour ce travail, pour le second retour du Seigneur. Ami, es-tu là? Peux-tu confirmer ce témoignage que j'ai donné? Amen. Je confirme pleinement. Tu m'as fait me rappeler de ce moment très triste de ma vie chrétienne. J'étais en train de servir, j'étais impliqué dans les choses du Seigneur. Quand j'ai lu ce petit livret, et il était dit que si je n'ai pas fait la faculté, si je n'ai pas fait des cours d'université, je n'ai rien. Je ne saurais t'aider. Franchement, cela m'a fait tellement mal. Parce que, comme tu dis toujours, je manquais beaucoup de cours, comme tu le dis toujours. Je fuyais beaucoup les cours pour pécher avec mon père. Alors, cela était très mauvais pour moi, mais grâce au Seigneur, les gens qui nous conduisaient, le frère Dongui, toi également, vous nous donnez l'opportunité à chacun de nous. Aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est très merveilleux d'entendre cela. Si je pensais, au-delà du fait que nous ne suivons pas la loi, si c'était par des études, plusieurs parmi nous ne pourraient servir. Mais cette lumière que le Seigneur est en train de nous apporter au moyen de la parole prophétique donne l'opportunité à chacun de nous à suivre diligemment sa voie. Cela nous donne l'opportunité de servir le Seigneur. Nous devons nous réjouir pour cela. Le Seigneur nous a tous mis dans la même condition. Tout dépend de notre écoute de la foi. Écouter la parole. D'une part, écouter avec la foi, croire en ce qui est en train d'être dit, que cela est dit par le Seigneur. Et davantage, c'est plus raffiné. Quand j'écoute cette parole, je suis très impressionné. Et cela doit être raffiné dans nos vies, mais pas de n'importe quelle manière. Pardonne-moi, Pedro, je vais raconter une histoire très rapidement qui s'est passée avec moi. Les frères, ce n'est pas toi, d'accord? Mais sur une table, un jour, les frères ont dit au frère Dongui, « Ami, tu dois faire ceci pour pouvoir maigrir, tu dois faire cela pour maigrir, tu dois faire ceci pour maigrir. » Mais il y a eu un moment, le frère Dongui a dit, «
arrêtez, vous ne dites plus rien. Ils ont dit, mais frère, pourquoi frère Dongui? Parce que ça entre ici dans l'oreille d'Ami et ça sort de l'autre côté. Parce que chaque fois, quand tu dis que la parole entre ici, sort ici, quand tu dis ça, je dis Seigneur Jésus, aide-moi. Parce que nous courons ce risque. Aujourd'hui, nous comprenons que nous pouvons servir le Seigneur parce que nous pouvons écouter la parole prophétique, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons vu là-bas que Moïse était, des paroles qui venaient de Moïse, c'était des paroles vivantes et non mortes. Aujourd'hui, nous écoutons la parole vivante au travers du frère Pedro. Et là, quand on entre ici, frère, quand on va à Deutéronome 6, c'est si merveilleux. Comment, pendant des années, nous n'avons pas compris cela? C'est bien. J'ai déjà mis le verset ici. Nous devons garder cela dans nos cœurs. Nous devons l'écouter avec diligence. Ça veut dire faire la transcription. J'ai déjà dit ceci. De nouveau, je suis retourné à écrire. 2 feuilles, je ne parviens pas à tout faire. Mais j'ai noté 2 feuilles et cela m'aide. Quand je suis en train d'écouter la parole, j'écoute 2 fois, cela m'aide. Et aussi, ce n'est pas suffisant. Je dois faire la transcription de ces paroles pour que cette parole entre davantage en moi. Inculquer aussi, c'est fait graver. Chaque verset qui parle d'inculquer, graver, il y a une parole à côté qui parle du cœur. Parce que cette parole doit faire partie de mes pensées, de ma volonté, de mes émotions. Et comme ce que le frère Pedro utilisait cette maison, aussi longtemps que nous écoutons cela, cela devient notre focus. Parce que nous écoutons trop de choses, donc réellement nous avons besoin de l'attention, d'écouter la parole, de la recevoir avec cœur. Parce que nos expériences dans la rue, c'est exactement cela. Ce qui fait l'œuvre, c'est la parole. Nous avons déjà appris ces leçons. Moi également, je vois que je peux utiliser mes expériences anciennes pour le colportage. Que ce soit le colportage dynamique, je peux utiliser des expériences d'hier. Je dois utiliser de nouvelles choses. Chaque jour, nous servons dans l'esprit parce que nous avons la parole. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est elle qui fait l'œuvre. Donc, frère, c'est merveilleux, très merveilleux. Nous voyons réellement que Galate, le peuple de Galate, retourna à la pratique de la loi. Retournant à la pratique de la loi, il n'y a pas de moyen d'accomplir la parole du Seigneur parce que la volonté de Dieu est faite dans l'esprit. Et vous êtes dans l'esprit, vous devez écouter la parole avec attention, écouter diligemment, garder dans le cœur, se réveiller. Dieu a dit, ça fait il y a 2 mois, tous les jours avant de dormir, j'écoute une parole, en écoutant cette parole, c'est très bon, frère. Notre vie change, tout change. Notre focus change, notre attitude change. Gloire, loué soit le Seigneur parce que les colporteurs ont davantage été encouragés à servir dans l'esprit, à inculquer la parole, faire ce que cette parole arrive à d'autres personnes et davantage de personnes coopèrent avec nous pour ramener le Seigneur. Alléluia. André, tu es en train d'inculquer la parole. Davantage encore, Seigneur Jésus. Le frère Pedro est encore retourné pour nous expliquer Deutéronome au chapitre 6. Les versets qui sont ici sont merveilleux. Je n'avais pas encore perçu cela. À la fin, il est dit, si vous pratiquez cela, vous aurez de la prospérité. Et cette terre que le Seigneur t'a donnée, elle sera tienne et ce sera ta prospérité. Et si nous ramenons cela à notre jour, aujourd'hui, que signifie la terre de Canaan pour nous? Ça, c'est rechercher le royaume. Cette parole prophétique ramène le royaume du Seigneur à nous et nous amène au royaume. Alors nous aurons la prospérité dans cela. Ce n'est pas la prospérité sur les biens matériels, les richesses, mais c'est la prospérité dans l'esprit. Alors réellement, nous prospérerons dans ce sens. Le Seigneur nous a donné la terre. Maintenant, il reste à nous de travailler sur cette terre. Il ne suffit pas seulement de travailler sur la terre. Nous avons tellement d'ennemis. Mais Dieu nous a donné la possession de la terre.
Maintenant, nous devons y aller, prendre possession. Il y a les ennemis à renverser également. Quelle est notre arme? Notre arme, c'est la parole réellement inculquée. Ça, c'est le chemin pour que nous puissions vaincre et prendre possession de la terre. Inculquer la parole. Aujourd'hui, une fois de plus, le frère Pedro a pris du temps en allant dans la Bible, Thomas, pour pouvoir nous expliquer, inculquer ça avec persistance, répéter, graver. Et mettre ça au niveau des frontaux, entre les yeux, au niveau de la main. Ceci nous donne une vision claire. Nos colporteurs dans les rues, faisant l'immersion dans les rues, pour que cela puisse influencer leurs actions et avoir une vision claire, un focus, quelle beauté cela. Alors, cette parole nous apporte cela. Malheureusement, est en train de retourner à ce qui était dans le passé l'œuvre de la loi. Mais aujourd'hui, quand on dit inculquer la parole, on dit, ah, je sais déjà. Mais vous ne savez rien. Parce que nous devons retourner dans l'essence de la parole du Seigneur. Pour cela, nous avons besoin d'écouter avec diligence la voix de Dieu. La voix de Dieu est l'écoute de la foi. Quand nous écoutons par la foi, cela nous ouvre une porte de la foi incroyable. Nous entrons dans la région céleste et nous avons l'Esprit grâce au Seigneur qui dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous a donné un nouveau cœur, un nouvel esprit. Le cœur retourné complètement à la parole, rempli de Dieu, de la parole. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen, amen. Merci frère Pedro pour un live de plus et pour la révélation de cette parole. Le point qui m'a beaucoup touché, que le frère a partagé, c'est que la parole bien utilisée, elle est inculquée dans les cœurs, elle donne l'énergie de la vie et réalise les miracles. Nous, colporteurs, nous n'avons aucune capacité si nous sommes dans la sphère de la loi. Nous allons souffrir dans les rues et nous ne parviendrons pas à atteindre les gens, ni pouvoir expérimenter les miracles de Dieu. Alors nous devons inculquer cette parole, d'où l'importance d'inculquer cette parole, avoir cette énergie pour que le Seigneur puisse réaliser son œuvre. Oh Seigneur Jésus, merci frère Pedro, Ami et André. Je voudrais aussi rappeler à tous que nous allons divulguer l'Instagram de l'Institut Vie pour tous et également le YouTube. Amen, Seigneur Jésus. Je vais demander à un frère de faire la prière ici pour conclure notre live. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour la vie du frère Pedro, pour cette parole. Nous voulons être ceux qui pratiquent l'écoute de la foi, suivant de manière vivante la parole vivante. Que l'Esprit soit avec nous, prêchant l'Évangile dans toutes les nations, pour amener le Seigneur. Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen.